aujourd'hui, je suis en compagnie d'Aurélien Capdecom, qui est le CTO de 20 minutes, qui est une marque qui, je pense, parlera à pas mal de monde. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de me recevoir. C'est avec plaisir. On en parlait un petit peu off-record, mais je crois que tu as quand même écouté plusieurs épisodes de CTOs et que tu es remonté assez loin dans le temps. Est-ce qu'il y en a un, deux, trois que tu aimerais mettre en avant et qui t'ont marqué plus particulièrement? Oui, c'est vrai que je suis remonté très très loin, je te le disais en off, j'aime bien suivre l'histoire et voir comment vous avez démarré le podcast. Du coup, remontons très loin, je suis tombé sur celui de Nicolas Silberman. Ouais, les quasi tout début, hein, là c'est les 6 premiers mois, hein, effectivement, ouais. Nicolas. Et du coup, alors, je l'ai choisi lui pour une drôle de raison, c'est qu'en fait, on se connaît pas si bien que ça, lui et moi. Mais on a fait que se croiser dans nos carrières. Tous les autres, tu les connais? Alors, je connais pas tous les autres. Forcément, il y a des noms que tu connais. Sur Paris, c'est une petite ville finalement, donc il y a des noms qu'on voit passer. Dans les médias, en général, on se connaît. Ouais. Mais Nicolas, qui a été un CTO de médias, je l'ai croisé lors de mon passage chez l'Express. Il était venu faire une mission d'audit chez nous. Et ce qui est drôle, c'est qu'après... moi, je vais chez 20 minutes et chez 20 minutes, je découvre que Nicolas avait été le CTO de 20 minutes il y a très longtemps. Et pour l'anecdote, aujourd'hui encore, il y a des grands groupes américains où le nom Nicolas Silberman est encore enregistré à côté de 20 minutes, parce que c'est très compliqué de changer le propriétaire d'un compte, faut envoyer le passeport, etc. Donc, encore la semaine dernière, je me suis connecté sur le site d'une grosse plateforme américaine et il y avait marqué bonjour Nicolas. Donc voilà. Donc régulièrement, Nicolas se rappelle à toi. Voilà, oui, et c'est marrant parce qu'on se connaît pas tant que ça. Et alors c'est quelqu'un que j'admire professionnellement. Je pourrais l'admirer personnellement, mais je le connais pas très bien. Donc professionnellement, pour ce qu'il a fait déjà à la partie TechRox, je pense que c'est une création de communauté qui était essentielle dans notre métier. Ce qu'il a fait, son parcours forcément, et puis moi j'ai beaucoup aimé l'anecdote sur le GIGN. Ouais. Voilà, j'ai écouté ça et... Tu peux la rappeler? Oui, en fait, alors je me souviens plus exactement, je crois que c'est pour valider un MBA ou une histoire comme ça, et il a fait un stage au GIGN, donc un vrai stage au GIGN, quoi, c'est-à-dire... se lever 3-4 heures du matin, aller courir dans les bois, voilà, un vrai truc, et je me suis dit, moi je l'aurais jamais fait. Voilà, c'est un truc, mais ça m'a donné une idée, et je pense que pour un prochain team building, je pense qu'il y en a 2-3 dans mon équipe, se lever à 3 heures du matin, ça leur ferait du bien. Donc voilà, j'ai une idée, quand ils écouteront ça, qu'ils soient prêts pour l'année prochaine. Voilà. Je sais pas si le GIGN organise des team building. Non, effectivement, mais c'est vrai que l'anecdote. Mais des stages de survie, tout ça, ça existe, quoi. Ouais, mais il y a des gens qui aiment bien courir dans la boue, hein. Je pense que. mais non, vraiment, l'anecdote, je crois que c'est le titre de l'épisode d'ailleurs, il me semble. Hein, je me rappelle plus du titre, tu vas peut-être me. Voilà. En tout cas, l'anecdote m'a plu et c'est marrant parce que j'aurais pas imaginé Nicolas faire un stage au GIGN, donc voilà, et voilà. Je le connais pas bien finalement, personnellement, donc quand je le croiserai la prochaine fois, s'il écoute cet épisode, il pourra me raconter son aventure au sein du GIGN. Voilà, et les autres, et éventuellement la jeunesse de TechRox, effectivement, dont il est... l'un des cofondateurs, quoi. Ouais. Et écoute, j'espère que ça aura donné envie à certains auditeurs de remonter également loin dans le passé, quoi, parce que l'épisode, il a quasi 3 ans. D'ailleurs, je crois qu'à la fin de l'épisode, j'avais dit à Nicolas, on se revoit dans 2 ans, et on a raté le coche. Je vais peut-être lui refaire un petit mail, quoi. Bah oui, voilà, ça fait un épisode 2, c'est bien. Voilà. Voilà. Et écoute, merci beaucoup pour ce feedback. À très bientôt. À très bientôt.